Il nous arrive, et je peux le constater dans beaucoup de consultations, que ce soit aussi bien en couple, en individuel, et parfois même dans notre entourage, qu'on passe plusieurs étapes en disant au départ, je reconnais que je ne vais pas très bien, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas très bien, je ressens en tout cas que je ne vais pas très bien. Et puis, le temps passant, je réfléchis et je me dis, en fait, je ne suis pas bien quand je suis avec toi, quand je suis à la maison, quand on est ensemble, quand on est en couple. Je me rends compte que j'ai de plus en plus besoin d'être seule, qu'on ne soit plus ensemble. Donc ça commence à glisser doucement. On passe du je ne vais pas bien au je ne vais pas bien quand je suis avec toi. On ne va plus bien ensemble. Et enfin, c'est de dire la troisième étape, je ne vais pas bien à cause de toi. Et ça, c'est l'étape, je dirais, la plus dangereuse et que je vois malheureusement énormément. Alors qui arrive beaucoup au moment de la crise du milieu de vie, où je sens que j'ai envie de changer un peu, que ce soit aussi bien de mon corps, aussi bien au niveau professionnel, au niveau personnel. Parfois, on va me dire oh, bah maintenant, je m'en fiche, je peux vivre dans 30 mètres carrés, peu importe, j'ai plus besoin d'avoir le bel appartement qu'on pouvait avoir. Voilà. Et en fait, cette crise personnelle glisse tout doucement et devient comme un reproche vis-à-vis de l'autre. C'est à cause de toi que je ne vais pas bien, puisque quand je suis seule, je vais bien. Et en réalité, je crois que c'est pas vrai, parce que j'ai le droit d'aller mal, même si, et j'ai même le droit d'aller mal avec l'autre, avec la présence de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de mon conjoint, même si l'autre n'a rien changé et n'a rien fait pour que j'aille mal. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que je m'enlève ma part de responsabilité. En fait, il y a un côté assez facile qui me facilite la vie de me dire que c'est à cause de toi que je vais pas bien. Quand tu n'es pas là, je vais bien. Donc finalement, je t'exclus et moi, je me sens bien. Sauf qu'attention, parce que ce que j'observe, c'est qu'au départ, on a cette sensation, en effet, d'un peu de libération. Mais avec le temps, je me rends compte que finalement, ce mal-être revient. Ce mal-être revient parce qu'au départ, il y a une espèce de boulimie d'occupation qui m'empêche de penser. Et après, je me retrouve réellement seule. Et là, je réalise que ce n'était pas à cause de l'autre que j'allais mal. Parce que ce mal-être, je continue à le ressentir. Même si j'ai fait des choses qui me semblent m'aider à aller mieux. Donc attention à ce glissement entre je ne vais pas bien, ensemble nous n'allons pas bien et c'est à cause de toi que je vais pas bien. Je crois que vous pouvez reconnaître qu'ensemble vous n'allez plus bien et ça, dans ces cas-là, dans ces moments-là où vraiment vous sentez une impasse, faites-vous aider parce que je crois profondément qu'on peut se sentir libre, qu'on peut passer une crise personnelle sans forcément aller mettre à mal le couple. Peut-être que le couple doit être un peu mis de côté à un moment donné, mais tout en étant respectueux, tout en continuant la construction à deux et malgré tout en me concentrant peut-être parfois un peu plus sur ce renouveau individuel que la crise nécessite de faire. Mais attention, n'allez pas trop loin. Déjà, essayez d'aller mieux vous-même sans forcément aller impliquer l'autre dans ce mal-être que vous avez. Et après, faites-vous aider au niveau du couple. Mais ne grillez pas les étapes et ne faites pas ce glissement trop rapidement.